Salut! Salut! Alors ce week-end on a fait quelques petits achats, on a eu un week-end chargé, on a été au Puy du Fou, on a profité du beau temps, après on a fait les magasins sur notre région, Cholet, Nantes et compagnie. Et du coup on a fait plein d'achats geeks vendredi et samedi. Donc on a commencé par un jeu, on a acheté plein de jeux, hein. Ça déjà on a acheté plein, on a acheté vraiment plein de jeux. Bah des jeux de société. Des jeux de société, ouais. Vendredi on a acheté ça, Geek Me Quiz. C'est un jeu de questions-réponses. Voilà, c'est un peu à la Trivial Poursuite. Il y a Balou qui fait sa star. Il fait des bêtises. On a différents thèmes, séries TV, littérature, jeux vidéo, Japanimation, manga, comics, cinéma, et puis après il y a des petits défis, esquisses, enfin faire dessiner, faire des mimiques. Le troll c'est quoi je sais pas. Troll. Je sais pas, il y a troll et il y a erreur 404. Voilà, avec le petit sablier et tout. J'avais déjà un jeu comme ça que j'avais acheté il y a un petit moment. Si ça va vite le temps. Ah bah ouais, attends. Beaucoup de temps. Hop, je fasse pas tomber ça. Tac. J'avais déjà acheté une boîte comme ça. Gamer Box. Et du coup ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment que jeux vidéo quoi. C'est que du jeu vidéo. Et là c'est un peu plus complet. Il y a... Top, ton temps est écoulé. Il y a plein de... Voilà. Enfin voilà, il y avait un petit moment je l'avais vu celui-là et du coup j'en ai profité pour le prendre. Ouais, c'est assez complet quand même parce que c'est l'univers geek mais c'est pas que les jeux quoi. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc vous pouvez jouer aussi avec des enfants hein, parce que du coup sinon c'est un petit peu trop poussé. Mais avec des enfants, faut quand même qu'ils soient pas des petits hein. Ouais, il y a Batman et des trucs comme ça mais faut quand même qu'ils soient à mon avis au moins 10 ans quoi, qu'ils aient un peu au moins 10 ans. Ouais. Et donc il y a plusieurs thématiques et plusieurs niveaux de difficulté, ça se joue de 2 à 12 personnes. Ah mais troll en fait c'est imiter le personnage. Mimique t'as pas le droit de parler je pense. Ouais, et l'autre c'est imiter le personnage. D'accord, faut connaître le personnage. Ouais. Parce que sinon t'es dans la... Donc voilà, quand même plus de 700 questions, 130 défis à relever, 250 cartes. Et une partie dure environ une demi-heure quoi. Ouais. Donc ça coûte 19,90 €. Donc c'est marqué derrière, hein, on la vend pas. Et c'est lourd quand même, hein, c'est bien complet. Je pense qu'à mon avis il y a de quoi jouer un moment quoi. Donc voilà, le premier. Ouais. Ensuite, on a été Cultura comme d'habitude. Ouais. Et puis je savais qu'il y avait une nouvelle extension Pokémon qui sortait. Pour l'instant j'ai pris ça, après j'en prendrai d'autres. Hein. J'ai pris le pack avec Grenousse. Ouais. Voilà. Et puis j'ai pris le pack avec Prismillon. Donc on fera une ouverture là-dessus. Je sais pas trop ce qu'il y a comme carte. On fera une ouverture de booster je sais pas dans une prochaine vidéo. Ouais. Comme ça vous verrez exactement ce qu'il y a dedans, vous découvrirez en même temps que nous ce qu'il y a dedans. Ouais. Et puis voilà, ensuite samedi on est allé sur Nantes. En plus on voit plein de gens habillés avec les maillots de Nantes et tout. Je sais pas s'ils ont gagné d'ailleurs. Ouais, il y avait un match. Il y avait un match. Et du coup c'était assez blindé là-bas. Et on a fait quelques magasins. Moi j'étais déjà venue sur Nantes en relation avec un projet. Et du coup j'ai fait découvrir à Virginie le centre de Nantes. Ouais, parce que moi j'étais jamais allée. Et en fait il y a plein de boutiques super sympas sur les jeux de société, des trucs Jap. Il y a un magasin de pop qui est énorme, il est trop bien. Enfin énorme. Non, le magasin est tout petit, mais il est rempli de pop. Il est super. Ouais. Donc du coup tu présentes ce que je présente ce que j'ai acheté. Enfin alors, je l'ai vu, c'est une pop c'est un univers, c'est un cartoon, un vieux cartoon que moi je regardais quand j'étais petite. C'est un personnage c'est un chien qui rigole beaucoup, qui est dans une voiture et donc c'est Diabolo. De Satanas c'est Diabolo et en plus il est flou. Bah oui quand même pour montrer. Après je le remets dans sa boîte. Mais... Ouais, du coup t'as vu un peu la boîte. Ouais attends c'est bon.
Bon, ça, c'est pas un collecteur, celui-là. Et en fait, elle est floquée. Ouais, c'est trop chouette. Donc c'est pas une bubblehead, hein, elle est fixe celle-là, mais elle est toute douce parce floquée. qu'elle est toute floquée, c'est trop mignon. Par contre là, ouais, ça se décolle floquée. un petit peu là, Ouais. le flocage. Ouais, un petit peu, bah, c'est pour ça qu'il faut la laisser dedans. Hein. Donc voilà, elle est trop mignonne quoi. Ouais, c'est trop choupi. Donc Diabolo, il tient tout seul sur ses petites pattes et tout, il est trop mignon. Ouais, donc du coup, on a vachement bien discuté avec le gars et ouais. on a dit des pop qui nous intéressaient et le mec il est Ouais, il va les commander pour il nous, est commandé exprès pour nous quoi. Donc ouais, il est super sympa. J'avais hésité, Et, je voulais prendre le Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles parce que et j'adore là-bas, Alice. il a des prix de fou hein, parce qu'il y a même des collecteurs qui sont qu'on trouve sur internet à 45-50 euros. Ouais. Et du coup on les a à 16 € quoi. Ouais. Donc il y en avait une qui me tentait bien et en plus c'est un univers que j'adore. J'ai pris Jack Skellington avec sa poupée. Et c'est une édition limitée parce que c'est celle qui était au Comic Con à New York. Ouais. Donc du coup c'est hyper limité. Pardon. Et quand je l'ai vu là-bas, bah, je l'ai pris quoi. Et il y avait Sally aussi. Ouais, mais c'est pas une édition limitée, tu peux l'avoir comme ça. Alors que celle-ci, on peut pas. Il y a l'édition simple. Il y a l'édition simple, donc du coup j'ai pris celle-ci. Il y en avait plein d'autres qui me disaient parce que. Vous avez vu, elle la sort pas de sa boîte, hein. Moi je la sors pour vous la montrer. Elle la sort limitée, pas. ça va pas. Je vais pas l'ouvrir. On n'ouvre pas les éditions limitées, ça vaut. Normalement c'est sous blister. Hein. Et ça s'achète les blisters hein, pour ça. Hein. Ah ouais. Ouais, t'as des trucs. Il y a Scarecrow, je crois qu'il en a hein, sous blister. Hein. Bah, faudra lui demander. Non, mais sur internet, on en trouve facilement. C'est pas le problème. Ah, j'avais pas vu qu'elle était abîmée sur le côté. Ah, pas bien, elle a tombé. Et le coin il est tout cassé. Ouais, donc moi je pense que la prochaine, j'hésite, ce sera soit Jessica Rabbit, que j'adore l'univers de Roger Rabbit, donc c'est génial. Soit Jessica Rabbit, soit le Cheshire Cat d'Alice et la Reine de Cœur. Bah, de toute façon, on va acheter d'autres pop. Ouais. Et puis il faut qu'on finisse les Orphan Black quoi. On montrera pas en vidéo les pop qu'on va acheter la prochaine fois. Parce que je pense qu'on va finir la collection Orphan Black et on montrera toutes les pop qu'on a parce que j'en ai pas mal là-haut. Et du coup, on montrera un peu ce qu'on a en pop. Après, on va avoir pas mal de pop dans les box qu'on a commandé. On a commandé la Stuffbox sur Japan. Enfin sur le Japon. L'univers du Japon, ouais. On va sur ça. En double pop. Donc on va voir, j'espère qu'il y aura du Sangoku et Vegeta. Imagine, on a Sangoku Vegeta quoi. Ou Vegeta Bulma. Je pense qu'il y aura une pop Dragon Ball, une pop Naruto. Naruto. Ouais, ils ont fait des pop en Naruto. Moi j'aime bien ça. Naruto. Ça va, c'est bien. Donc voilà, sinon j'ai fait l'acquisition au Petit Fou de cette ravissante petite chose. Un tricorne, j'ai jamais vu un tricorne aussi joli et aussi peu cher puisque je l'ai payé même pas 20 € et qu'il est en qualité vraiment exceptionnelle, donc je pense que pour la Japan ça va être sympa. Ouais. Voilà, donc je le garde. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté, tiens, le livre que t'as acheté, tiens je te laisse vous présenter parce que tu es bah ça c'était vendredi. J'ai acheté un livre sur... je sais même pas ouvert, c'est quoi dedans? Bah c'est l'histoire en fait, hein, c'est l'histoire. Ouais. Donc il y a un livre sur Zelda. Donc voilà. Donc tu peux lire la 4e de couverture. Hein. À chaque nouvelle apparition du mal, raconte la légende, un jeune garçon courageux du nom de Link surgit pour le combattre. À travers une analyse inédite de chaque épisode, redécouvrez la fabuleuse légende de Zelda, comme vous ne l'avez encore jamais lu. Ouais, donc tout à l'heure j'étais en train de feuilleter. En fait, et ça vous raconte l'histoire. Il est super beau. Ah ouais, il est magnifique, hein. Franchement, il est broché, la couverture, il y a des dorures, c'est vraiment joli. Ouais, il est très très beau. Et en fait, ça raconte déjà l'histoire des Zelda, et en plus, je pense que t'as des gars qui font une analyse et tout, qui en parlent, voir aussi comment Nintendo, ils ont appréhendé le jeu, enfin l'histoire et tout ça, je crois. Non, c'est un truc assez complet, t'as de la lecture. Ouais. Il n'y a pratiquement pas d'illustration, hein, c'est vraiment de la lecture. Non, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas d'illustration. C'est pas une BD comme tu as pu acheter. C'est un livre. Hein, c'est vraiment un livre, voilà. C'est un livre. Parce que j'ai une BD là, si tu peux me l'attraper. Où ça? S'il te plaît, là juste là. Mais je suis trop petite moi. Faut que je me lève quand même. Parce que j'ai acheté ça aussi
Bah Cultura, j'ai acheté ça et c'est en fait C'est une BD quoi. c'est une BD qui était apparue dans un quotidien ou un hebdomadaire aux États-Unis. C'est Le New York Times, non? C'était ouais. pas avec le New York Times? Je sais plus si c'est dans les années 70 ou les années 80 et du coup ils ont réédité, elle existait qu'en anglais. Et c'est super. Enfin, j'ai pas fini de le lire d'ailleurs, je suis rendue au milieu. Ouais. Mais il est super celui-là. Et puis il est à 20 €. 20 €, ouais. Mais ça va, c'est pas. Ça reste. Enfin, c'est le prix d'un livre, d'un beau livre quoi. Donc, ça va. donc voilà. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On passe à tes jeux. Au jeu, oui, au jeu. Alors le premier, je l'ai pas acheté, ce sont mes super copains que j'aime, que j'adore, que j'embrasse, qui sont venus nous rendre visite, qui me l'ont offert pour mon anniversaire, c'est Noé. Alors moi j'aime bien ces petits jeux là en fait, c'est... Pas trop sur la table parce que ça fait vachement de bruit. C'est des jeux que j'aime bien parce que c'est des petits jeux de société, ça dure pas très longtemps, c'est assez simple à jouer. Celui-là il dure 45 minutes. Ouais non, ils mettent une demi-heure. Bon, la dernière fois on a fait une manche en une demi-heure. Ouais parce qu'en fait on est trop stratégique. Donc l'histoire de Noé en fait c'est simple, donc c'est dans une petite boîte métallique. Vous avez un plateau. Vous avez un plateau où vous allez pouvoir compter les points, mais ça c'est vraiment à la fin qu'on l'utilise. Mais c'est surtout qu'en fait on va répartir les différentes arches, voilà, autour du plateau. Et vous avez des animaux, donc des mâles, des femelles. On voit pas trop là. T'avances un peu. Ouais, j'avance un peu, des mâles, des femelles, de tous les animaux. Tiens. L'éléphant, etc. Le perroquet. 10. En fait, et donc ils ont chacun un poids. Et en fait sur une arche, on ne peut pas mettre plus de 21 points de poids. Et il faut intervertir soit que des mâles, soit que des femelles dans l'arche, soit un mâle, une femelle. Et donc il y a des petites variantes, il y a des cartes spéciales où vous pouvez par exemple... vous pouvez, changer une carte, changer une carte, ou voir le jeu de quelqu'un d'autre, etc. Ouais. Et donc à chaque fois que vous jouez, vous déplacez Noé de façon à jouer sur les différentes arches qui sont autour. Et c'est pas mal parce qu'au bout d'un moment, on se révèle être plutôt fin stratège en disant bah ouais, je vais te déplacer Noé, je vais te le mettre là, comme ça je suis sûre que tu vas te ramasser les cartes parce que tu pourras pas jouer, etc. En fait, t'as dit pour les gouttes. Et en fait, il y a des gouttes sur certaines cartes. Donc je sais pas si vous voyez là. Lui par exemple, le pivert il a 2 gouttes, l'âne il en a et en une. Fait, si vous reste des cartes, enfin voilà que vous êtes deuxième et tout ça, le but du jeu c'est d'avoir le moins de gouttes possible. Moins de gouttes possible à la fin de la manche. Essayer de débarrasser à la fin du jeu. Plus d'animaux qu'on dégoûte. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est un petit jeu sympa. C'est de l'édition. Et le premier qui commence c'est le plus petit. Ouais, c'est pas le plus jeune, c'est le plus petit. Donc c'est toujours moi qui commence évidemment parce que je suis la plus petite. Ouais. Oui, en fait c'est le plus petit qui commence parce que c'est celui qui est le plus sujet... la montée des eaux quoi. Enfin voilà, qui va être touché en premier par la montée des eaux. Voilà. Donc voilà, c'est de l'édition Bombix. Il y a plusieurs jeux comme ça. Ouais, ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher. En général c'est entre 13 et 15 € à peu près. Après, il y en a qui sont un peu plus chers, mais là, c'est à la mode tous ces jeux. Voilà. Ensuite, de Bombix, toujours, on a acheté donc les bâtisseurs version antiquité. C'est un peu plus compliqué. Hein. Il y a deux versions, il y a une version antiquité et une version Moyen-Âge. Nous, on a joué la version Moyen-Âge avec les copains. Et du coup, on a acheté, on a acheté antiquité. On a testé l'antiquité. Il est un peu plus dur à jouer que le Moyen-Âge. Donc, vous avez différentes cartes avec des chantiers, en fait. Vous avez plein de chantiers. Tiens, je te laisse montrer. Où en fait vous avez sur le côté des petits points de briques, des points de compas, des points de peinture, de bois, etc. Vous avez en gros des ouvriers. Et puis vous avez en fait à chaque tour vous avez 3 actions pour pour vraiment avancer votre projet. Donc une action ça peut être prendre un chantier, ensuite prendre un ouvrier, payer l'ouvrier pour qu'il commence un chantier, etc. À la fin, c'est celui qui accumule 17 points de victoire en finissant un nombre de chantiers qui gagne. Donc c'est pareil, il y a des variantes, c'est plutôt stratégique parce que voilà, vous avez des pièces aussi, donc faut voir avec son budget. Faut gérer avec son budget, etc. Parce que des fois on peut être coincé et du coup on vend notre action
Contre une pièce. Contre une pièce. Donc c'est plutôt stratégique comme jeu. Il faut réfléchir à ce qu'on fait, il faut voir sur le long terme, il faut regarder ce que les autres y font. En même temps, on peut se faire doubler parce qu'on se sert au milieu dans les ouvriers qu'on veut prendre et les chantiers. Puis s'il y en a un qui prend celui qu'on voulait, bah, on est un peu embêté. Des fois, on a un bon chantier, mais on n'a pas de l'ouvrier qui convient. C'est le copain qui l'a pris. Enfin, c'est vraiment plutôt pas mal. Ça se joue à partir de 10 ans. Réfléchir. Ouais, il faut réfléchir. Ça se joue à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs et ça dure environ une demi-heure. Donc c'est vrai que c'est sympa. Nous on y a joué à 4, je trouvais ça vachement sympa. À 2 c'est un peu moins funky, hein, mais je veux dire... Ouais, mais bon. Mais bon, c'est bien, ça fait passer. C'est intéressant et puis ça fait vraiment cogiter. C'est next. sympa quoi. Next. Ensuite, next, le 6 qui prend, on le présente plus parce que il est hyper Attends, connu. tu rigoles, je sais même plus y jouer à celui-là. Mais je dis ça, mais j'y ai joué qu'une fois ou deux, donc je m'en souviens plus très bien. Donc vous pouvez jouer jusqu'à 10 joueurs, de 2 à 10 joueurs. En gros, donc je relis ce qu'il y a derrière. Ces drôles de cartes valent de 1 à 7 têtes de bœuf chacune. Votre but étant récolté le moins possible. En début de manche, vous recevez 10 cartes. À chaque tour, les joueurs choisissent une carte et la révèlent tous en même temps. Ces cartes sont ajoutées à l'une des 4 séries qui se forment sur la table. Donc en fait, vous avez il y a un plateau qui se fait avec des cartes. Et puis vous en ajoutez une à chaque fois. Et quand on arrive à la 6ème, c'est celui qui a mis la 6ème de la ligne, en gros, qui se prend toute la ligne avec toutes les têtes de bœuf, etc. Au pire, vous nous dites si vous voulez qu'on joue des vidéos où on joue à nos jeux. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a plein de jeux et du coup, si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos et qu'on explique comment ça joue, enfin voilà, faut nous dire. Parce que on peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi. Ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup de montage. Voilà. Ensuite, on a acheté un dernier jeu qui s'appelle Le mot le plus court. Donc, on l'a testé hier. Ouais, et c'est compliqué. C'est pas facile. Enfin, c'est pas compliqué à jouer, c'est que c'est pas facile. Mais il faut vachement réfléchir. On a commencé hier d'ailleurs. Ouais, j'ai pas beaucoup de points. Ouais, bah c'est bon, on n'était pas loin l'une de l'autre. Hein. Donc ça se joue avec des dés à plein de faces. Donc vous avez 3 dés à... Parce que le 4ème il est un peu particulier. Bah si c'était nul. C'est quoi? C'est des dés à 20 faces pour ainsi dire? C'est des dés à 20 faces, non? 17 faces, à peu près. Donc vous avez plein de dés avec des lettres dessus. Vous lancez les dés. Vous lancez les dés dans le plateau comme ça, hop. Vous regardez les lettres que vous avez au-dessus. Là on tombe sur un super tirage. Le T, le K et le J. Et il faut trouver le mot le plus court avec ces 3 consonnes. Ouais. Et donc il y a une variante avec un dé à 6 faces où vous avez des voyelles. Et dans ce cas-là, bon, vous pouvez soit corser le jeu, soit au contraire le faciliter quand vous jouez avec des enfants. Bah si. Attends, non. Mais c'est pas facile. Vous n'avez pas le droit au mot anglais. Vous n'avez pas le droit aux sigles, genre la CIA ou l'ONU, ça marche pas. Et vous avez le droit aux noms propres, aux verbes conjugués, au pluriel, etc. Et franchement, c'est pas facile. Hein. Hier, on y a joué et c'est vraiment en plus, ça leur faut le temps de compter combien il y a de lettres dans votre mot. Et quand vous l'avez, par exemple, toi tu trouves un mot de 7 lettres, elle démarre, elle dit 7, 6, 5. Et moi, il faut que je trouve quelque chose de plus court dans ce temps-là. Et si j'en ai un 5, je fais 5 et je repars. 5, 4, 3 et voilà. Et bien sûr, il faut dire le mot à la fin. Hein, parce que sinon, l'autre, bah non, bah c'est bon. Voilà, il faut révéler son mot. Et enfin voilà, c'est assez sympa comme jeu, ça change. C'est un peu. Pour moi, c'est pas que ça ressemble au Boggle, pas du tout, mais dans le sens où je pense que les gens qui jouent au Boggle peuvent plus facilement jouer à ce genre de jeu. Ouais. Parce que le Boggle, en fait, vous avez toute une série donc, de lettres et il faut trouver le plus de mots possible formés au sein de ces lettres. Donc je trouve que c'est un petit peu le même univers. Donc voilà, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Hein. Vous avez un crayon, les dés, des trucs, un calepin pour mettre les points, la notice et basta quoi. Donc ça c'est vraiment le genre de jeu qui promène facile quoi. Ça c'est bien. Parce que quand on part en vacances dans un camping chouette, avec les copains, hop on emmène puis les boîtes sont en métal donc ça s'abîme pas dans les sacs, enfin c'est vraiment bien. Donc ça se joue de 2 à 8 joueurs et à partir de 8 ans. Et la partie dure 10 minutes. Donc vous voyez c'est vraiment court, c'est très sympa. Mais c'est vraiment pas évident, hein. C'est vraiment le genre de jeu pas évident. Ou alors c'est cool parce que tu peux jouer, tu te donnes un gage quoi. Tu fais une petite soirée apéro avec les copains, tu fais un petit jeu comme ça entame bien la soirée, c'est sympa quoi.
Donc voilà, on a fait l'achat, l'acquisition de pas mal de jeux. Ouais. Et de plein de petites choses. Bon, ça tient pas. Ça tient. Et le Noé, je l'adore. Moi, Noé, c'est un de mes préférés. Franchement, je l'adore. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait là pour aujourd'hui. Ouais, pour aujourd'hui, ouais. C'est déjà pas mal, je On crois. a que ça. On va avoir l'arcade block la semaine prochaine. Ouais. Parce qu'avec les jours fériés et tout ça, vu que le temps que ça passe au niveau des douanes et tout, ça met plus de temps. Donc c'est pour ça que cette box-là, elle est un peu plus en retard que les autres. Mm. Donc on a ça qui va arriver la semaine prochaine. Là, la prochaine vidéo que vous allez avoir, c'est L'unboxing. du Pokémon. Ouais, l'unboxing des boosters Pokémon. Après, on va voir ce qu'on peut faire d'autres. Mm. Parce que je peux toujours pas faire de let's play. Non. Donc, ouais. Donc voilà, moi je voulais dire, faire une petite dédicace à mes amis qu'on surnomme les Pichous, parce que c'est grâce à eux si on connaît pas mal de jeux comme ça. Donc voilà, merci à vous. Et puis merci à vous qui nous regardez. Et puis on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Et ciao!